Alors aujourd'hui, nous allons voir comment additionner et soustraire des fractions rationnelles ou fractions algébriques, c'est la même chose. Et les prochains cours, on verra comment faire des problèmes écrits. Donc, l'addition et la soustraction. Donc, je vais commencer par faire un rappel de comment est-ce qu'on fait pour additionner des fractions. Donc, si j'ai un neuvième plus un douzième, je voudrais avoir, pour faire mon addition, avoir un dénominateur commun, puis sans trop de difficulté, là, on trouve que c'est 36. Bon, là maintenant, mes anciennes fractions, il faut que je les mette sur 36, donc je peux regarder de 9 à 36, j'ai fait quoi? J'ai fait x4, donc 1 fois 4, ça fait 4, je mets 4 ici. Même chose, de 12 à 36, j'ai fait x3, et 1 fois 3, ça fait 3. Et ensuite, j'additionne le numérateur qui va être sur 36, donc 7 sur 36. Maintenant, je vais vous montrer un peu une technique pour trouver le 36 ici, qui va être une manière quand même assez efficace et qui nous permet d'avoir un dénominateur commun qui n'est jamais trop gros. Parce que souvent, les élèves, ce qu'ils font, c'est que sans trop se poser de questions, ils vont faire 9 fois 12, 108. On aurait pu mettre ça sur 108, mais là, ça aurait donné des plus grosses fractions. À la fin, il aurait fallu simplifier. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le dénominateur commun le plus petit possible? C'est ce que je vous montre. Vous commencez par prendre les deux dénominateurs qui sont ici. Donc, je commence par le premier, 9, puis je vais le décomposer en facteur premier. Donc, 9, c'est 3 fois 3. Pour 12, 12, c'est 4 fois 3, mais 4, c'est 2 fois 2. Donc, c'est 2 fois 2 fois 3. Là, pour déterminer mon dénominateur commun, je commence par regarder parmi ces deux séries de facteurs-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun dans les deux? Vous voyez, oui, j'ai le 3 qui est commun dans les deux. Donc, on l'entoure, puis ce premier nombre-là, 3, sera mon premier facteur de mon dénominateur commun. Et ensuite, tous les autres nombres qui n'ont pas été entourés, parce qu'ils ne sont pas communs, je les ajoute. Et là, si je fais le calcul, 3 fois 3, 9, fois 2, 18, fois 2, 36, donc ça nous donne 36. Donc, c'est 36 qu'on a trouvé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça quand vous faites des fractions numériques comme ça. Mais le raisonnement que je viens de vous expliquer, il faut le garder en tête parce que quand on va faire l'addition et la soustraction de fractions algébriques, c'est ce raisonnement-là qu'on va devoir utiliser pour pouvoir trouver notre dénominateur commun. Donc, je passe maintenant à l'explication avec des fractions algébriques. Donc, la première étape, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit factoriser le dénominateur. Que le dénominateur. Donc ici, vous voyez, la première fraction, je n'avais rien à faire. La deuxième fraction, j'ai x plus 1, x moins 1. Dans certains cas, et là j'ai dit factoriser seulement le dénominateur, mais dans certains cas, ça se peut que la première ou la deuxième fraction, je sois capable de la simplifier. Comme on le voit dans les premiers cours, là, comment simplifier une fraction, ça se peut. Si on peut le faire, on doit le faire avant de trouver le dénominateur commun. Mais là, dans le cas présent, ça ne s'applique pas. Donc, j'ai factorisé le dénominateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les restrictions. Donc, deux dénominateurs, deux générateurs de restrictions. Donc, j'ai mon encadré restriction. La première restriction va me générer x n'est pas égal à moins 1. Et le deuxième dénominateur va me générer x n'est pas égal à moins 1 et x n'est pas égal à 1. Maintenant, il faut que je trouve le dénominateur commun. Donc, on va faire la même technique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je regarde parmi les deux dénominateurs qui sont là. J'ai des parenthèses qui se multiplient partout. Donc, est-ce que dans les deux dénominateurs qui sont là, j'ai des parenthèses qui sont pareilles? Oui. Donc, je les entoure. Et ça va être le premier facteur de mon dénominateur commun. Maintenant, toutes les autres parenthèses qui n'ont pas été entourées, je les ajoute. Bon, lui, il y en a juste une. Donc, j'ajoute x moins 1. Et ça, x plus 1, x moins 1, c'est l'équivalent de mon 36 tantôt. Donc ça, c'est mon dénominateur commun. Évidemment, ça va être pour ma première et pour ma deuxième fraction. Les deux doivent avoir le même dénominateur. Et là, je regarde. La fraction qui était ici, au départ, son dénominateur était x plus 1. Maintenant, son nouveau dénominateur, c'est x plus 1, x moins 1. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté la parenthèse x moins 1. Donc, ce que j'ajoute au dénominateur, je dois l'ajouter au numérateur également. Donc, le moins 2 qui est ici va être multiplié par le x moins 1. Maintenant, regardons la deuxième fraction.
la deuxième fraction, aucun changement au niveau du dénominateur, donc le numérateur, aucun changement non plus. J'ajoute le plus 1. Et là, rendu là, je vais faire l'opération, donc l'addition. Donc, je vais décortiquer tout ce qui est au numérateur, je vais additionner sur tout ce qui est là, puis après ça, on verra si c'est possible de simplifier. Donc là, je fais une grande barre sur, là, j'ai mon numérateur, x plus 1, x moins 1, hein, l'équivalent de mon sur 36 de tout à l'heure. Et là, je vais faire moins 2 fois x, ça fait moins 2x, moins 2, ouais, c'est l'étape ici, là. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et le plus 1, ici, plus 1 reste là. Je vais regrouper les termes semblables. Plus 2 plus 1, ça fait plus 3. Et après ça, je regarde, est-ce que l'expression qui est au numérateur, je peux la factoriser? Ici, non, je ne peux pas la factoriser. Je ne peux pas la factoriser. Donc, je le laisse comme ça, ça va être ma réponse. Si j'avais pu la factoriser, je l'aurais faite, puis j'aurais regardé si je peux simplifier. Mais là, c'est pas possible. Donc, c'est ma réponse finale, puis je précise les restrictions. Ici, c'était x n'est pas égal à plus ou moins 1. Je peux terminer, et n'oubliez pas la dernière étape, qui est être content. OK, parfait. Deuxième exemple. Là, cette fois-ci, ça va être un exemple de soustraction. Okay? On va faire les mêmes étapes. On commence par factoriser. Donc, vous voyez ici, au dénominateur, j'ai un trinôme T1. Donc, c'est pour ça que j'ai placé deux parenthèses. Les deux parenthèses commencent par x, parce que c'est x à la 2. Maintenant, comment j'ai fait pour trouver les deux nombres qui sont ici? Bien, j'ai pris des facteurs de moins 4 qui additionnés donnent moins 3. Bien, ça, c'est moins 4 puis plus 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Même chose ici. X, hein, c'est un trinôme T1. Des facteurs de 2 qui additionnés donnent 3, c'est 2 et 1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Les numérateurs, c'était déjà, il n'y avait rien à faire. Donc là, je vais regarder chacune de mes fractions. Est-ce que par hasard, je pourrais simplifier? Hein? Si j'avais eu, par exemple, un x moins 2 en bas ici, j'aurais pu simplifier des x moins 2, puis ça m'aurait donné quelque chose de plus simple. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on continue. Donc là, je vais faire mes restrictions. Donc, mon premier générateur de restriction, x plus 1, x moins 1, x plus 1, x moins 4 n'est pas égal à 0, ça va générer x qui n'est pas égal à moins 1, puis x qui n'est pas égal à 4. Et le deuxième générateur va me donner x n'est pas égal à moins 1, puis x n'est pas égal à moins 2. Bon, ça c'est fait. Maintenant, trouvons le dénominateur commun. Donc, dans les deux dénominateurs ici, est-ce qu'il y a une parenthèse qui est pareille? Oui, c'est la parenthèse x plus 1. Donc, je l'entoure et je la mets au début. Maintenant, toutes les autres parenthèses qui n'ont pas été entourées, je les ajoute. Donc, ça me fait 3 parenthèses qui correspondent à mon dénominateur commun, qui va être le même pour les deux fractions. La fraction 1, la fraction 2. La fraction 1 qui était ici, au départ, son dénominateur avait 2 parenthèses, x moins 4, x plus 1. Maintenant, il y a x plus 1, x moins 4, puis on a ajouté x plus 2. Donc, si j'ai ajouté quelque chose au dénominateur, il faut que je fasse la même chose au numérateur pour ne pas changer la nature de la fraction. Donc, mon x moins 2 va être multiplié par x plus 2. Même chose pour le deuxième, voyez-vous, ce qui a été ajouté, c'est la parenthèse x moins 4. Donc, le x moins 3 va être multiplié par x moins 4. Maintenant, il faut faire les calculs qui sont là. Hein. On fait le contraire de la factorisation ici. On va multiplier les parenthèses ensemble, puis on va faire la soustraction ensuite. Donc, sous-entendu, cette expression-là, quand je vais l'avoir calculée, c'est une grosse parenthèse. Moins tout ça ici entre parenthèses. C'est sous-entendu, il ne faut pas l'oublier. Donc, si je multiplie les deux parenthèses ici, x fois x, ça fait x2. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. X fois 2, ça fait 2x. Puis après ça, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Même chose, x fois x, x2. Moins 4x. Moins 3 fois x, moins 3x. Puis moins 3 fois moins 4, ça fait plus 2. Donc, je vais, l'étape suivante, je vais simplifier l'intérieur des parenthèses. Ici, les moins 2x, 2x, ça s'annule. Il me reste x2 moins 4. Puis dans l'autre parenthèse, moins 4x, moins 3x, ça fait moins 7x. Et là, je vais faire la soustraction comme telle. Je vais enlever les parenthèses. Puis en enlevant les parenthèses, le moins, je vais le distribuer à chacun des termes. Donc, ça va me donner x2 moins 4. Ensuite, moins x2.
plus 7x, puis moins 12. Donc, là, je simplifie. Les termes en x, je les annule. x2 moins x2, il n'y en a plus. Ensuite, il va me rester les termes en x, 7x. Puis les termes constants, moins 4, moins 12, ça me fait moins 16. 7x moins 16, est-ce que ça se factorise? Non, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas faire d'autres factorisations. C'est ma réponse finale. Et je précise quelles sont les restrictions en commençant par la plus petite. Donc, j'avais moins 2, moins 1, ben là, c'est deux fois le même, je ne le répète pas. Et moins 4. Voilà. Exemple suivant. Oh, un exemple un peu plus coriace. Là. Il y avait une petite attrape dans ce numéro-là. En fait, l'attrape, c'est que l'erreur, des fois, les gens vont, comme dénominateur commun entre ces deux fractions-là, ils vont faire plus 3. C'est facile, mais non, on ne peut pas prendre plus 3. Il faut que ça soit on doit multiplier pour aller d'une fraction à l'autre. Donc ici, c'est comme si j'avais un dénominateur qui avait une parenthèse avec x, puis l'autre dénominateur, c'est x plus 0. Donc, le dénominateur, ici, je n'ai pas de parenthèse pareil. Donc, mon dénominateur commun, je n'aurai pas le choix, il va falloir que je multiplie les deux parenthèses ensemble. Mais avant de faire ça, on doit faire nos restrictions. Donc, la première, c'est x qui n'est pas égal à 0. Puis le deuxième, ça va générer x n'est pas égal à moins 3. Donc, maintenant, mon dénominateur commun, comme je le disais, c'est x fois x plus 3 pour les deux. Donc, si je regarde la première fraction, j'ai ajouté x plus 3, donc le 1, je vais le multiplier par x plus 3. Puis ici, j'ai multiplié par x, donc le x moins 2, je vais le multiplier par x. Et là, je fais mes calculs sur un même dénominateur, hein, x fois x plus 3. Donc, ça ici, 1 fois x, ça fait x, 1 fois 3, ça fait 3. Ici, x fois x, ça fait x2, puis x fois moins 2, ça fait moins 2x. Là, je vais pouvoir enlever les parenthèses, puis sans faire de changement, parce qu'un plus devant une parenthèse, il n'y a pas de souci. On garde tout ça comme ça, intact. Donc ici, je vais avoir x2. Les termes en x, je vais devoir les regrouper. X moins 2x, ça va me faire moins x. Donc c'est pour ça qu'au départ, je vais avoir x2. Ensuite, x moins 2x, ça me fait moins x. Et il me reste le 3. Donc, x2 moins x moins 3, même si vous essayez de faire un T1, on produit somme, vous essayez de factoriser, ça ne fonctionnera pas, ça reste comme ça. Donc, c'est ma réponse finale. Et je précise quelles sont les restrictions, moins 3 et 0. Alors,